Bonjour mes frères et sœurs, quel bonheur de vous retrouver ici, quelle bénédiction de commencer une nouvelle journée dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, dès le lever du soleil, avant toute chose, on va faire ensemble ce qu'il y a de plus puissant, de plus transformateur et de plus essentiel, se remettre entièrement entre les mains du Seigneur. Oui, cette prière du matin est faite pour tous ceux qui ont compris qu'avant tout, il faut mettre Dieu en premier, lui confier ses projets, ses peurs, ses défis, mais aussi ses rêves. Et tu peux en être sûr, quand tu commences ta journée comme ça, en priant, en cherchant la présence de Dieu, il n'y a aucun obstacle qui tienne, aucune porte qui reste fermée et aucun ennemi qui puisse te vaincre. Tu sais, je ne sais pas comment s'est passée ta nuit. Peut-être que tu as bien dormi, ou peut-être que tu as été envahi par les soucis, l'angoisse, l'insomnie, des pensées qui tournaient en boucle, te demandant quoi faire, comment agir, par où commencer. Mais laisse-moi te dire une chose, peu importe comment tu t'es réveillé ce matin, Dieu t'a amené ici parce qu'il veut te parler, te fortifier et renouveler tes forces. Ta vie n'est pas livrée au hasard. Ta journée d'aujourd'hui ne sera pas menée par les circonstances, mais guidée par la main puissante du Seigneur. Et je veux déjà déclarer une parole vivante sur ta vie en ce début de journée. Il est écrit dans le psaume 143, verset 8. « Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Montre-moi le chemin que je dois suivre, car j'élève mon âme vers toi. » Tu vois, c'est dès le matin que Dieu déverse sa bonté, sa direction et renouvelle notre âme. Et c'est exactement ce qu'il veut faire pour toi aujourd'hui. Et peut-être que tu te poses cette question de l'autre côté. Est-ce que Dieu se soucie vraiment de chaque détail de ma journée? Est-ce qu'il se préoccupe vraiment de ce que je traverse? Et je te réponds avec certitude, oui, il s'en soucie. La parole de Dieu nous le montre dans Matthieu chapitre 6, verset 26. Quand Jésus dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas bien plus qu'eux ?» C'est la preuve que Dieu s'occupe de chaque détail. Et s'il prend soin des oiseaux, imagine à quel point il prend soin de toi. C'est pour ça que commencer la journée avec une prière, chercher la présence de Dieu, ce n'est pas juste une habitude ou un truc religieux. C'est un acte de sagesse, c'est une clé spirituelle qui ouvre des portes, qui enlève les blocages et qui attire sur toi la faveur, la protection, les délivrances et des bénédictions sans limite. Et tu sais, il y a tellement d'exemples puissants dans la Bible de gens qui ont vu des miracles simplement parce qu'ils ont décidé de faire confiance à Dieu dès le matin. Tiens, ça me fait penser à l'histoire de Josué. Quand il était à la tête du peuple d'Israël pour traverser le Jourdain, Dieu lui a dit « Levez-vous de bon matin et sanctifiez-vous, car demain le Seigneur fera des merveilles au milieu de vous. » C'est dans Josué chapitre 3 verset 5. Et tu sais ce qui s'est passé? Quand ils ont obéi, les eaux du Jourdain se sont ouvertes et ils ont traversé à pied sec en route vers la promesse. Ce n'est pas juste une vieille histoire, c'est un principe spirituel. Ceux qui cherchent Dieu dès le matin se préparent à vivre des merveilles. Et ce n'est pas tout. Écoute ce qu'il est écrit dans Lamentations chapitre 3 versets 22 et 23. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle portion de grâce, de force, de protection et de bénédiction qui est en train d'être libérée maintenant, en ce début de journée, sur ta vie. Tu n'es pas seul. Dieu a déjà préparé tout ce dont tu as besoin pour affronter cette journée et pour en sortir vainqueur. Tu vois comme tout est lié. Quand tu pries le matin, quand tu déclares « Seigneur, avant tout, je me remets à toi », tu es en train d'activer des promesses spirituelles qui vont façonner ta journée, protéger ta pensée, ton cœur, ton travail, ta maison, ta famille. La prière du matin, c'est bien plus que des mots. C'est un acte de foi. C'est toi qui choisis de t'aligner avec les plans de Dieu et qui déclare que tu refuses de vivre une journée dominée par l'angoisse, la peur ou l'inquiétude, mais que tu veux vivre une journée guidée par la main puissante du Seigneur. Et laisse-moi te demander, tu as déjà remarqué à quel point ta vie change quand tu mets Dieu en premier?
Tu as déjà ressenti cette paix incroyable, cette paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, quand tu confies tes chemins au Seigneur dès le matin? Parce que c'est exactement ce qui va se passer ici aujourd'hui, dans cette prière puissante. Et je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette prière, je vais déclarer une parole prophétique hyper forte sur ta vie. Une parole qui va ouvrir des chemins, débloquer des situations et libérer une bénédiction spéciale de la part de Dieu pour aujourd'hui. Ceux qui partent avant vont malheureusement rater quelque chose de très important, parce que Dieu a préparé quelque chose de grand, quelque chose de surnaturel, et ça va se passer à la fin de cette vidéo. Alors si tu y crois, écris maintenant dans les commentaires « Amen » et like cette vidéo comme un acte de gratitude pour ce nouveau jour. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune prière et partage pour que d'autres personnes soient aussi bénies. Parce que rien que le fait d'être en vie, de respirer et d'avoir la santé, c'est déjà le plus grand des miracles. Maintenant que tu t'es placé dans la présence de Dieu, sache que ce n'est pas un hasard si tu t'es réveillé aujourd'hui et si tu es là en train de prier. Il y a un but, une mission, un plan que Dieu a préparé spécialement pour toi. Et tu sais ce qu'il y a de plus puissant? C'est que quand tu commences ta journée en cherchant le Seigneur, toute l'atmosphère autour de toi change, tout commence à s'aligner, et même ce qui semblait impossible commence à devenir possible, parce que Dieu honore ceux qui le cherchent dès le matin. Chaque matin est une opportunité divine de recommencer. Quand les premiers rayons de soleil touchent la terre, Dieu est déjà en train de libérer sur toi une nouvelle chance, une nouvelle portion de force, de sagesse et de direction. Et peut-être que tu te demandes, oui, mais si hier ça n'a pas marché, si les choses ne se sont pas passées comme prévu, si je me sens fatigué, découragé, sans force, eh bien Dieu te répond maintenant à travers sa parole dans Ésaïe chapitre 40 verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne s'épuisent pas. Dieu est en train de te dire en ce moment même, mon fils, ma fille, ne baisse pas les bras. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière, ce n'est pas le moment de te noyer dans la tristesse, ni de te laisser paralyser par les problèmes. C'est le moment de te lever, de te positionner dans la foi et de déclarer « Je remets cette journée entre les mains de Dieu, et je crois qu'il fera infiniment plus que tout ce que j'ai demandé ou imaginé. » Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, et c'est exactement ce que tu es en train de faire maintenant. Cette prière du matin, ce n'est pas juste des mots, c'est un acte spirituel, un alignement divin. C'est toi qui actives les principes du royaume des cieux, ici sur la terre. C'est toi qui déclares dans le monde spirituel que tu refuses de commencer cette journée sans la direction du Père, sans la couverture du Très-Haut, sans la bénédiction de celui qui t'a créé. S'il y a bien une chose que tu dois comprendre et graver dans ton cœur, c'est que personne ne commence sa journée dans la présence de Dieu et la termine de la même façon. Quelque chose change, quelque chose se transforme. Quand tu pries, Dieu bouge ciel et terre pour toi. Peu importe la bataille, peu importe la difficulté, quand Dieu prend le contrôle, tout se met en ordre, tout s'aligne, tout concourt à ton bien. Regarde ce qu'il est écrit dans le psaume 121, versets 1 et 2. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Ça veut dire que quand tu commences ta journée en cherchant le secours au bon endroit, auprès du Dieu Tout-Puissant, tu entoures ta vie de protection, de délivrance et de bénédiction. Pense à l'histoire de Paul et Silas dans Actes chapitre 16, verset 25. Même enfermés, même enchaînés, même dans une situation qui semblait impossible aux yeux des hommes, ils ont décidé de prier et de louer Dieu. Et tu sais ce qui s'est passé? Vers minuit, Dieu a envoyé un tremblement de terre surnaturel, les portes de la prison se sont ouvertes, les chaînes sont tombées et la liberté est arrivée. Ça prouve que quand tu pries, l'atmosphère spirituelle change. Les chaînes de la peur, de la tristesse, de l'angoisse, du doute et de l'oppression se brisent. Et de la même manière que Dieu a agi dans cette prison, il est prêt à agir dans ton travail, dans ta maison,
dans ta situation financière, dans ton couple, dans ta santé et dans chaque domaine de ta vie. La clé, c'est de mettre Dieu en premier. Si tu t'es réveillé aujourd'hui en respirant, c'est que Dieu a encore des plans parfaits pour toi, et ce ne sont pas de petits plans. Il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » N'accepte pas de commencer ta journée dominée par la peur, l'angoisse, le découragement ou le pessimisme. Refuse de commencer cette journée en portant les fardeaux d'hier. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, Dieu t'offre l'opportunité de vivre un recommencement surnaturel. Le ciel est ouvert sur ta vie, et quand tu remets ton matin entre les mains du Seigneur, quand tu t'agenouilles et que tu te connectes à Dieu avant toute chose, tu es en train de bâtir une forteresse spirituelle que rien ni personne ne pourra détruire. La prière du matin, c'est comme une armure spirituelle. C'est toi qui déclares que cette journée ne sera pas banale, qu'elle ne sera pas guidée par le hasard ou les circonstances, mais qu'elle sera conduite par la main puissante du Dieu très haut. Celui qui commence sa journée avec Dieu termine sa journée dans la victoire. Et c'est exactement ce qui va se passer dans ta vie. Et je te le dis, reste avec moi dans cette prière, parce que Dieu ne fait que commencer. Aujourd'hui encore, à la fin de cette vidéo, une parole prophétique très puissante va être relâchée sur ta vie. Une parole capable de déverrouiller ce qui est bloqué, d'ouvrir des portes fermées et de ramener la paix là où il y a aujourd'hui des soucis. Ceux qui partent avant vont passer à côté. Dieu a préparé quelque chose de précis pour toi et ça va être libéré à la fin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce début de journée, on se place devant ta présence. Avant toute chose, avant le moindre rendez-vous, avant même de faire le premier pas de cette journée, on choisit, Seigneur, de se remettre entièrement à toi. On te remet notre vie, notre esprit, nos pensées, nos émotions, nos projets et nos chemins, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de meilleur endroit que d'être sous ta protection, ta direction et ton amour. Père bien-aimé, on commence cette journée en déclarant que tu es notre refuge, notre forteresse, notre secours toujours présent dans la détresse, comme il est écrit dans le psaume 46, verset 1. On déclare qu'aucun mal ne nous atteindra, qu'aucun fléau n'approchera de notre maison, parce que nous sommes gardés par toi, soutenus par ta main puissante et entourés de tes anges qui campent tout autour de nous. Saint-Esprit, prends maintenant le contrôle total de cette journée. Guide chaque décision, chaque parole, chaque action. Protège-nous des accidents, des dangers, des pièges, des embuscades cachées, de la jalousie, de la méchanceté et de toute œuvre des ténèbres. Couvre-nous de ton sang, Jésus, et protège nos pensées contre toutes les flèches de l'ennemi, contre l'angoisse, la peur, le doute ou tout sentiment qui n'est pas de toi. Seigneur, comme David, on déclare ce matin ce qu'il est écrit dans le psaume 5, verset 3. « Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » Et nous voilà, Seigneur, on te cherche, on t'adore, et on se rend totalement disponibles à ta volonté. Ô Dieu, on te loue, on t'adore, et on te remercie pour cette journée qui commence. Merci, Père, parce que rien que le fait de se réveiller, de respirer et d'être en vie, c'est déjà un miracle immense. Beaucoup, Seigneur, n'ont pas eu cette opportunité aujourd'hui, mais nous, on est là parce que ta main nous a soutenus pendant la nuit, ton amour nous a renouvelés et ta miséricorde nous a encore une fois rejoints. Alors, Seigneur, on déclare, avant toute chose, on se remet à toi. On te remet nos pensées, nos émotions, notre santé, notre travail, notre famille, nos projets, nos rêves, nos plans et même ce qu'on ne sait pas comment gérer. Absolument tout est maintenant entre tes mains, Père. On sait que seul, on n'y arrivera pas. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs, comme il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Père, on te consacre chaque pas de cette journée. On te consacre nos allées et venues. Que ta présence aille devant nous.
Que ton Saint-Esprit nous guide sur le bon chemin, nous détourne des dangers cachés, des pièges de l'ennemi et nous garde de tout mal. Seigneur, je te demande que, tout comme tu l'as fait dans la vie de Gédéon, qui se sentait petit, incapable, sans force, mais qui, en entendant ta voix, a été transformé en un homme courageux, fort et rempli d'audace, tu fasses la même chose avec nous aujourd'hui. Il est écrit dans Juges, chapitre 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et c'est exactement ce qu'on déclare sur nos vies aujourd'hui. Le Seigneur est avec nous, nous sommes forts, nous sommes courageux, nous sommes remplis de la puissance de ton esprit. Seigneur, fortifie nos mains, donne-nous le discernement pour chaque décision. Ouvre nos yeux spirituels pour qu'on voie au-delà du naturel. Donne-nous la sensibilité pour entendre ta voix, comprendre tes signes et suivre la bonne direction. Qu'on ne soit pas guidé par la peur, l'angoisse ou la pression des circonstances, mais par ta parole, ta voix et la paix qui vient de toi. Père, on te remet maintenant toutes les sphères de notre vie. S'il y a une porte qui doit s'ouvrir, qu'elle s'ouvre par ta puissance. Et si une porte doit être fermée, ferme-la, Seigneur, parce qu'on ne veut rien qui ne vienne pas de toi. Seigneur, protège-nous des décisions précipitées, protège-nous des mauvaises alliances, des affaires trompeuses, des pièges déguisés et des personnes utilisées par l'ennemi pour nous détourner de tes plans. Couvre-nous de ton manteau de justice, guide-nous dans ta vérité et que ta lumière brille sur nous aujourd'hui. Père bien-aimé, on t'adore, on t'honore et on déclare qu'au-dessus de tout, tu es notre Dieu. C'est toi qui diriges notre vie, notre foyer, notre famille et nos chemins. Avant tout, avant chaque décision, avant chaque mouvement, on déclare « Seigneur, on se remet entièrement à toi. Reste avec nous aujourd'hui, Seigneur. Marche devant nous. Prépare le chemin. Enlève les obstacles, casse les barrières, ouvre les opportunités et aligne tout selon ton plan parfait. Père chéri, maintenant je te demande que tout esprit de découragement, de tristesse, d'angoisse, de peur et d'insécurité qui voudrait se lever aujourd'hui tombe à terre, au nom de Jésus, qu'aucune flèche de l'ennemi, aucune parole de malédiction, aucun piège ne puisse prévaloir contre nos vies. On déclare qu'on est protégé, couvert et gardé par ta puissance, parce qu'il est écrit dans le psaume 91, verset 7. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Seigneur, je prie maintenant pour la vie financière de chaque personne qui prie avec moi. On consacre cette journée comme un jour de provision, de portes ouvertes, d'opportunités, de croissance et de prospérité. Que tout esprit de misère, de manque, de blocage financier soit brisé et anéanti par la puissance du nom de Jésus. Que les blocages se lèvent, que des contrats soient signés, que des propositions arrivent, que des idées créatives soient libérées, que des chemins s'ouvrent et que ta faveur accompagne chaque pas, chaque affaire et chaque action de cette journée. Tout comme tu as multiplié l'huile dans la maison de la veuve et le pain dans les mains des disciples, je te demande, Père, libère une multiplication sur nos vies aujourd'hui. Que tout ce qui est dans tes plans prospère, grandisse, avance et porte beaucoup de fruits. Seigneur, bénis aussi notre santé. Que toute maladie, toute douleur, toute fatigue, tout malaise physique ou émotionnel soit maintenant repoussé au nom de Jésus. Que notre corps soit renforcé, renouvelé et restauré par ta puissance. Que ton souffle de vie entre maintenant dans chaque cellule, chaque organe, chaque système, apportant la guérison, l'équilibre, la force et l'énergie pour vivre cette journée avec joie et vitalité. Père, je te demande aussi pour les familles. Que cette journée soit une journée de réconciliation, de pardon, d'amour et de paix dans les foyers. Que tout esprit de dispute, de division, de conflit, de froideur, de blocage dans la communication tombe maintenant par terre au nom de Jésus. Que les mariages soient restaurés, que l'harmonie revienne entre parents et enfants, entre frères et sœurs, et que chaque maison ici représentée devienne une extension de ton royaume, remplie de ta présence, de ta paix et de ton amour. Tout comme Jésus est entré dans la maison de Zachée, apportant le salut, la transformation et le changement,
Je te demande, Seigneur, entre aujourd'hui dans nos maisons. Que ta présence remplisse chaque pièce, chaque recoin. Que tout poids spirituel, toute oppression, tout esprit de confusion, de misère, de maladie, de tristesse ou d'échec soit chassé maintenant et expulsé au nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, on déclare qu'on est la tête et non la queue, qu'on est au-dessus et jamais en dessous, béni en ville, béni au champ, béni quand on entre et béni quand on sort, comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28 verset 6. Et tout ce qu'on fera aujourd'hui prospérera, marchera, avancera, parce qu'on a mis le Seigneur au centre de tout. Père, prends maintenant tous les défis qui se présentent à nous aujourd'hui. Chaque situation compliquée, chaque combat, chaque lutte qui nous semble impossible, on te les remet maintenant sur ton autel. Et tout comme Jésus a calmé la tempête quand les disciples étaient pris par la peur dans le bateau, calme aussi, Seigneur, toute tempête qui voudrait se lever aujourd'hui dans notre vie. Il est écrit dans Marc chapitre 4, verset 39. Il se leva, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi » Et le vent cessa, et il se fit un grand calme. Et c'est exactement ce qu'on déclare pour aujourd'hui, un grand calme, une paix surnaturelle, une tranquillité dans notre esprit, un repos dans notre cœur et une confiance totale en toi, Seigneur. Rien ne nous ébranlera, rien ne nous paralysera, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Père, bénis nos décisions aujourd'hui. Que rien ne soit fait dans la précipitation, sous la pression ou par peur, mais que chaque décision soit guidée par la sagesse d'en haut, par la direction de ton esprit et par la paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Et je prophétise maintenant que cette journée sera marquée par ta bonté, par ta faveur, par ta provision et par tes miracles. Que des portes s'ouvrent là où tout semblait fermé, que des chemins se tracent là où c'était confus, que des réponses arrivent là où il n'y avait que le silence, et que des témoignages puissants naissent à partir de cette prière du matin. Père, au nom de Jésus, je te remercie, parce que je sais que quand on commence notre journée dans ta présence, tout change, tout se transforme, et rien ne reste pareil. On déclare que cette journée est déjà consacrée, scellée, protégée, bénie et entièrement remise entre tes mains, Seigneur. Maintenant, prends une grande respiration. Ferme les yeux quelques secondes et laisse la présence de Dieu envahir cet endroit. Ressens, là tout de suite, l'amour de Dieu t'entourer, te serrer dans ses bras, te fortifier. Peu importe comment tu t'es réveillé aujourd'hui, peu importe le poids que tu avais sur les épaules, parce que Dieu est là, en ce moment, en train de prendre soin de chaque détail, en train de travailler dans les coulisses de ta vie, de réorganiser ce qui semblait perdu et d'apporter des réponses que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Souviens-toi que quand tout semble silencieux, Dieu est en train d'agir en silence. Et tout comme Pierre, qui était en prison, enchaîné, surveillé, derrière des portes fermées, mais qu'en pleine nuit, Dieu a envoyé un ange qui est entré dans la prison, a brisé les chaînes et ouvert les portes, ce même Dieu est en train d'agir aujourd'hui dans ta vie. C'est écrit dans Actes chapitre 12, verset 7. Respire encore une fois et imagine ta journée guidée, protégée et conduite par la main du Très-Haut. Imagine les portes qui s'ouvrent, les problèmes qui se règlent, la faveur de Dieu qui t'entoure et une paix surnaturelle qui te remplit complètement. Parce que celui qui commence sa journée avec Dieu ne marche jamais seul. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette prière, il y a une parole prophétique puissante que Dieu a réservée pour toi. Reçois maintenant au nom de Jésus une libération surnaturelle sur ta vie. Je déclare, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ, que cette journée sera marquée par des protections, des réponses que tu attends depuis longtemps, par des portes qui étaient fermées et qui commencent à s'ouvrir aujourd'hui. Que tout ce qui était bloqué, enfermé, enchaîné, commence maintenant à se débloquer selon le plan de Dieu. Je relâche sur ta vie une bénédiction d'accélération, de restauration et de multiplication. Et comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28, verset 12, « Le Seigneur ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ta terre au bon moment et pour bénir tout le travail de tes mains.
Tu prêteras à beaucoup de nations, mais toi, tu n'emprunteras pas. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie aujourd'hui. Que le ciel soit ouvert au-dessus de toi. Que Dieu te donne la sagesse, le discernement, la protection et les stratégies pour que tout ce que tu fasses aujourd'hui prospère et avance. Je prophétise que cette journée sera remplie de miracles, que tu vois Dieu agir dans des détails que tu n'avais même pas imaginés, que tu reçoives des nouvelles inattendues, des réponses qui tardaient, et que des personnes envoyées par Dieu croisent ton chemin. Que là où les portes étaient fermées, le Seigneur entre avec la clé parfaite. Là où il y avait la maladie, que la guérison se manifeste. Là où il y avait la tristesse, que la joie du Saint-Esprit prenne toute la place. Le Seigneur te dit maintenant, je t'ai choisi, je te soutiens et je te relève. N'aie pas peur, car je suis avec toi. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma main droite victorieuse. Prends cette promesse, elle est pour toi, elle vient directement du trône de Dieu pour ta vie. Je déclare que là où il y avait la lutte, il y aura désormais un témoignage. Là où il y avait des portes fermées, il y aura un chemin ouvert. Là où il y avait des larmes, Dieu mettra un sourire. Là où il y avait la douleur, Dieu mettra la guérison. Là où il y avait le manque, Dieu mettra l'abondance. Là où il y avait le découragement, Dieu déversera une force nouvelle. À partir de maintenant, tout change. Parce que celui qui commence sa journée en se remettant à Dieu ne marche plus avec ses propres forces, mais est guidé, protégé, soutenu et béni par la main puissante de Dieu. Reçois, au nom de Jésus, la bénédiction de la provision, de la paix, de la protection et de la victoire complète sur cette journée. Pour toi qui veux aller plus loin dans ta vie avec Dieu, j'ai laissé dans le premier commentaire épinglé une recommandation spéciale. C'est quelque chose qui peut transformer ta routine spirituelle de façon simple mais puissante. Si cette prière a parlé à ton cœur, écris ici dans les commentaires ton Amen et remercie déjà Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Si cette prière a béni ta vie, like maintenant cette vidéo comme un acte de gratitude et de foi. Et partage-la avec au moins 3 personnes que tu aimes, parce que tu peux être un instrument de Dieu pour changer des vies aujourd'hui. Et n'oublie pas de laisser ici ton sujet de prière, car je prierai pour toi. Ta participation est très importante. Quand tu interagis, non seulement tu fortifies ta foi, mais tu aides aussi ce message à atteindre des milliers d'autres personnes qui ont besoin d'une parole de Dieu. Et si tu veux soutenir cette mission de foi et d'amour, deviens membre de cette chaîne. Ça nous aide à continuer de partager la parole de Dieu chaque jour et ça te donne accès à des contenus et prières exclusives préparées spécialement pour les membres. Et si tu sens que Dieu t'a parlé aujourd'hui, clique sur « Merci beaucoup » pour nous aider à continuer à répandre la parole. Et surtout, regarde maintenant les playlists spéciales qui sont ici à l'écran, avec d'autres prières du matin, des prières de protection, des prières de renforcement spirituel et des bénédictions quotidiennes pour ta vie. Et il y a plus. Abonne-toi aussi à ma nouvelle chaîne. Elle est ici à la fin de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Ça nous aide énormément à rester forts dans cette mission et à faire parvenir la parole de Dieu à des milliers de personnes. Souviens-toi toujours, celui qui marche avec Dieu peut traverser des épreuves, mais ne perd jamais, parce que Dieu transforme les batailles en témoignages. Que la faveur, la grâce et la protection du Très-Haut reposent sur toi, sur ta maison, ta famille et tout ce que tu feras aujourd'hui. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Amen.